Salut à tous, c'est Arthur Berandi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'un des films de super-héros qui a le plus chamboulé le genre ces dernières années, Black Panther. Ce film a eu une importance énorme et symbolique pour la communauté afro-américaine et celui-ci a su rendre hommage à de nombreux points sur leur culture de manière subtile et belle. Et évidemment, rendre hommage à la culture afro-américaine sans parler de sneakers n'est évidemment pas envisageable. Nous allons donc parler d'une scène qui a fait beaucoup plaisir aux spectateurs, mais personnellement je trouve qu'elle est totalement incohérente. Black Panther, ou la Panthère Noire au Québec, c'est pas moi, c'est Wikipédia. C'est un film réalisé par Ryan Coogler qui était déjà célèbre pour la réalisation de Creed 3 ans plus tôt. Les événements de ce film se déroulent après Captain America Civil War. Nous avons rencontré le super-héros pour la première fois. T'Challa rentre donc dans son pays, le Wakanda, une nation africaine cachée du monde entier qui possède des avancées technologiques considérables sur le reste du monde, notamment grâce au vibranium, un métaux issu d'une météorite qui s'est écrasée des milliers d'années auparavant. Mais alors que T'Challa devait tranquillement s'asseoir sur le trône, un membre de sa famille et un ennemi d'antan ressurgit et une guerre s'engage entre lui et T'Challa pour une bonne raison. L'un veut que le vibranium reste au Wakanda pour toujours et l'autre veut que le monde entier puisse en disposer car selon l'ennemi de T'Challa, son père aurait pu survivre s'il avait eu l'aide du Wakanda ce jour-là. Pour savoir qui gagne ce combat fratricide, je vous laisse évidemment aller voir le film comme d'habitude. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est une scène bien précise qui se déroule pendant le film. Une scène de 30 secondes où des sneakers très étranges apparaissent. Nous voici à la partie qui va en choquer plus d'un, surtout ceux qui ont regardé cette scène d'un œil innocent. T'Challa se rend au laboratoire de Shuri, sa sœur. Tout d'abord, parlons des pour. Le début de la scène fait référence à une blague très connue dans le milieu des sneakers, le fameux « What are those ?» qui vient de ce mème-là. Officer, I got one question for you. What are those? Jusque-là, tout va bien, la blague est parfaite. Mais alors que Shuri sort des semelles assez spéciales, T'Challa met ses pieds dessus et une chaussure se matérialise littéralement autour de ses pieds. La technologie est super belle et la paire est vraiment intéressante. Mais c'est là où l'incohérence commence pour cette scène. Shuri dit alors que les chaussures sont complètement automatiques, comme ce vieux film américain que leurs grands-parents regardaient à l'époque. Elle fait évidemment référence à Retour vers le futur et à la Nike Air Mag dont nous avons déjà parlé dans le premier épisode. Elle dit ensuite qu'elle les a rendues 100% silencieuses et qu'elle a décidé de les baptiser Sneakers. Avant de dire pourquoi c'est totalement incohérent, je vais encore donner un bon poids à cette scène car si vous connaissiez pas la raison pour laquelle on appelle des sneakers, c'est parce que justement on ne fait pas beaucoup de bruit quand on se déplace avec. Le terme sneakers vient de sneak qui veut dire se faufiler en anglais. Et Shuri a rendu ses chaussures totalement silencieuses donc ça marche. Mais ce n'est pas pour autant que la scène devient cohérente. Ok, je vais m'expliquer point par point. Tout d'abord, Shuri cite Retour vers le futur et en 1989, le terme sneakers était totalement répandu. Donc si elle connaît ce film, elle devrait savoir que le terme sneakers existe déjà. Et par conséquent, quand elle dit qu'elle a baptisé ses chaussures des sneakers, ça ne marche pas puisque en connaissant Retour vers le futur, on connaît les Nike Air Mag et le terme qui les définit. Donc, on n'ignore pas l'existence des sneakers. De plus, vous allez dire que je suis une mauvaise foi, mais elle connaît aussi le même What are those? Donc par conséquent, elle a eu Vine et elle est au courant de l'existence des sneakers. Et là, certains peuvent me dire, mais pas du tout, le Wakanda est totalement coupé du monde, il se peut qu'ils aient vu le film et ne connaissent pas le terme sneakers, de plus, elle peut avoir sorti la blague sans avoir eu Vine, blablabla. Eh bien, je vous réponds qu'avec une simple recherche Wikipédia, je peux vous contredire. Le royaume du Wakanda est membre de l'UNESCO, de l'OMS, de l'Union africaine. Le royaume a même été en rapport avec les 4 Fantastiques, les X-Men ou encore le Shield. Donc, le Wakanda est très en rapport avec notre monde. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai été la première personne dans la salle à me dire, alors que tout le monde rigolait, mais attendez, ça n'a aucun sens là! Je vais être un peu dur, mais en tant que fan de sneakers, j'en veux un peu à ce film. Sérieusement, une sneaker automatique, futuriste, quasiment importable aujourd'hui, une référence à Retour vers le futur et pas de Nike? Sérieusement les gars, normalement vous êtes dans tous les bons coups. Vous étiez où là? Les films d'aujourd'hui ne font plus vraiment des sneakers des actrices à part entière. Et c'est bien dommage. Franchement, imaginez la hype si Black Panther, qui est un porte-étendard de la culture afro-américaine, tout comme les sneakers, annonçait la sortie d'une Nike Air Mag 2. L'occasion était parfaite, et je ne comprends pas que ni Marvel ni Nike n'aient été sur le coup. Cette sneaker futuriste avait tout pour devenir une légende, si Nike s'emparait du projet et la designait. Et comme la Air Mag, elle aurait pu sortir sans la technologie au départ, avant de connaître 10 ou 20 ans plus tard, la technologie qu'on a vue dans Black Panther. Le fait de ne pas avoir fait de cette sneaker une Nike Mag 2 est pour moi une énorme occasion manquée pour Nike et surtout pour les sneakers addicts. Et ce coup de gueule de ma part prouve une chose, le cinéma peut encore rendre service au milieu de la sneaker comme à l'époque. Les sneakers et le cinéma font encore bon ménage et espérons que dans le futur, nous voyons de nouveau des sneakers actrices à part entière. Bon.
J'ai dit que j'en voulais à cette scène, à Nike, mais franchement, comment conclure sans encenser Black Panther, le film en lui-même? Certes, pour moi, cette scène est ratée, mais ça reste mon point de vue. Pour d'autres, comme après une de mes autres analyses, elle peut aussi signifier le fait que la culture afro-américaine est à l'origine de la création des sneakers et que c'est pour ça que Shuri est la créatrice du terme sneakers dans le film. Bref, tout ce que j'ai critiqué dans cette scène n'est que mon interprétation et cela n'enlève pas le fait que ce film est une merveille de scénario et de réalisation. J'ai été voir ce film seul et sans aucune attente et j'en suis ressorti bluffé en tant que fan de cinéma. Malheureusement, l'acteur Chadwick Boseman a rendu l'âme et ne pourra plus jamais interpréter ce rôle iconique. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de la franchise, une rumeur circulerait sur le fait qu'il serait peut-être pas remplacé, mais ça on verra. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'il laissera une trace immense dans le cinéma et on ne peut que le remercier. Repose en paix, King. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite, à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. On a aussi une chaîne Instagram avec des émissions exclusives, n'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions comme d'habitude notre partenaire KikiKicks qui nous prête toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux qui sont en description. C'était Arthur Bérondi et je vous dis à très vite sur Sneak On Air.